Les réseaux sociaux tout de suite, Pamela. Alors, ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on commence du côté de Marois, où un élément du BI a été accusé d'avoir poignardé un enseignant du lycée bilingue de Kaélé, sur l'autre côté, là-bas à Marois. Selon des informations concordantes, l'enseignant se serait rendu dans un centre pour entrer en possession de son dû, mais au-delà, il aurait eu une altercation avec cet homme Anthony qui aura malheureusement retourné sur le carreau une perte en vue humaine qui est nul autre que M. Ayang, Etienne, professeur justement dans ce lycée bilingue. Mais on fait savoir également que l'homme Anthony n'était pas seul, il était au nombre de 4 et parmi les 4, une seule personne a été arrêtée jusqu'ici. Jusqu'ici, on n'a pas véritablement des sources concordantes, mais on reste en attente d'une suite favorable concernant cette affaire. Toujours est-il que qu'on ait la suite ou pas la suite, il y a un mort sous le carreau. Et cet homme, c'est le frère de quelqu'un. Hein? C'est le père de quelqu'un. C'est l'enfant d'une maman. C'est difficile. Bon, mais aujourd'hui, les rôles sont simplement inversés. On a peur de tout le monde, même de ceux qui sont censés protéger les personnes et des biens. C'est-à-dire que la personne vers laquelle vous devez vous retourner, vraiment qui est votre abri, votre refuge, se retrouve aujourd'hui en train d'être votre bourreau, peu importe, parce que moi je n'ai même pas envie qu'on revienne, ou alors qu'on essaye de comprendre les causes. Mais on parle de mort d'homme, et vraiment, avoir des hommes tenus au centre de cette affaire. Il y a eu un moment ici où c'était au niveau de la gendarmerie, je pense que c'était la promotion 2015, qui avait commis un certain nombre d'exactions et on avait parlé d'une cellule psychologique. Je pense que c'est le ministre délégué à la présidence chargée de la défense qui avait fait état de cela. Il y avait une cellule psychologique qui était mise en place pour encadrer les forces de défense et de sécurité. Bon, je ne sais pas si cette cellule, comme c'est la grande muette, beaucoup de choses qui se font là-bas ne sont pas connues du grand public. Peut-être que cette cellule-là fonctionne, ou alors si ça ne fonctionne pas, que le ministre Betty Assomo pense encore à mettre en place cette cellule de psychologique pour les éléments, pour nos hommes en tenue. Mais deuxième chose, je pense que l'armée a souvent des thèmes, l'armée et nation. Je pense que le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Atonfak, disait encore dernièrement, nous a expliqué comment l'armée et la nation sont ensemble, une concordance, un certain nombre de choses. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les hommes en tenue, surtout le cas des militaires ici, il y a deux orientations qu'on leur donnait avant. Je pense que ça reste toujours. 4 principes de la défense. Le 4e principe de la défense parle de l'universalité de la défense. Ça veut dire que les populations contribuent, participent à la défense nationale. Et on forme les militaires et tout le monde à ceci que vous devez les protéger parce que demain, l'ennemi peut être au sein de la population et c'est cette même population qui vous dira que tel endroit est ici, tel ceci, tel cela. Donc, par les informations, on appelle. Et il n'était pas question pour les militaires notamment, un certain rang, de se livrer à des bagarres, à des écarts de comportement. Oui. Comment. Donc, et à un moment donné, on a commencé à voir les militaires venir garder les édifices. Même privés. Vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Quoi cette histoire? Il y en a même qui se promènent avec les Kalachnikov, montent sur les motos, ils se promènent. Vous vous dites, mais bon, est-ce que les réformes de l'armée recommandent ce type de comportement? On ne sait pas. On ne sait pas. Deuxième chose, dans les formations même, nous allons parler des droits de l'homme parce que lorsqu'on leur apprend la discipline au sein de l'armée, et à notre époque, c'était que lorsqu'un enfant est têtu, on l'envoyait à l'armée. Et à l'armée, il devenait discipliné. Il savait comment on protège, comment on supporte même les engueulades, s'il peut arriver qu'ils s'engueulent. Hein? Les militaires ne pouvaient pas se retrouver en tenue dans les bars. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et bon, peut-être vous allez me dire que c'est ça l'évolution.
Mais bon, voilà donc ce qui arrive aujourd'hui, où c'est désolant. Désolant. Comment le ministère de la Défense va l'expliquer, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Oh, les deux éléments ont pris fuite apparemment. Ils étaient, voilà, ils étaient trois. Oui. Voilà, on a pris un. Ils étaient quatre, on a pris un seul. Ah, voilà, les trois. Ils sont dans la nature, ils iront jusqu'où? Ils vont aller au Nigeria, au Tchad, je n'en sais rien. Mais cet acte seulement montre que le ministre en charge de la Défense doit réactiver cette cellule qu'il avait mise en place, la cellule psychologique qui maintient ses troupes dans un cadre, j'allais dire, républicain, qui doit les réintégrer l'imaginaire selon laquelle sont là pour la protection des biens et des personnes et non pour s'étaler au point de vue perdre la vie. Dominique Audrey, ce type de comportement trahit quoi à la base pour vous? Une mauvaise formation? C'est difficile à expliquer. Ou mauvaise éducation? Qu'est-ce qu'il faut interroger? C'est difficile de poser la question à quelqu'un comme ça, de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un tue. C'est difficile de poser la question. Parce que même si vous demandez à une femme qui a versé de l'eau bouillonnante pimentée sur son époux, la raison fondamentale pour laquelle elle le fait, c'est difficile pour une personne normalement constituée de donner une raison valable qui aurait poussé quelqu'un à le faire. Moi, après avoir entendu parler de ce sujet, je me suis dit, bien qu'il y ait des personnes de ce corps en tenue qui soient bonnes, on a des frères, on a des amis, on a des maris qui font partie de ce corps, je dirais, ce corps d'élite respectable, et on a quand même qui brillent par un certain nombre de comportements. Il est important pour nous autres, en civil, de nous tenir à carreau. En attendant que la cellule dont Père Bombok parle ne soit activée, en attendant que les choses ne reviennent à la normale, franchement, même si ces gens entrent dans vos yeux, demandez pardon et passez. Passez parce que vous ne pouvez pas prévoir comment est-ce qu'il pourrait réagir. Moi, j'aurais bien aimé savoir quel est l'échange, quel est le type d'échange qui a bien poussé à ce que le monsieur perde la vie. Même si on lui a dit ta maman, même si on lui a dit je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Donc vraiment, on ne peut pas prévoir comment ces gens réagissent. Aucun acte ne peut justifier cette situation. Aucun. On vous dit quelqu'un sortait, il allait prendre son salaire, il était assis, il prenait une consommation et tout. C'est vrai que c'est mélangé aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais jusque-là, il n'y a pas de raison. Donc vraiment, si vous êtes en train de conduire et que leur camion est en train de passer et qu'ils menacent de monter sur votre voiture, décalez, laissez la route. C'est comme ça qu'ils font. Vous le trouvez même sur votre femme, demandez pardon, excusez-vous de les avoir interrompus, sortez et partez. Peu importe. Donc il faut tout accepter. Laissez d'abord. Pour le moment, les choses ne sont pas normales. D'accord. En attendant on assure une veille psychologique pour savoir ce qui se passe. Sauvez d'abord votre vie. Oui. Abdou Diouf, lorsqu'il était président du Sénégal, disait il y a deux personnes qu'une nation ne doit jamais perdre. Un enseignant et un médecin. L'enseignant, c'est une nation qui va disparaître. Le médecin, c'est des populations qui vont disparaître parce qu'il y aura manque d'hommes pour sauver des vies. L'enseignant sauve la mémoire intellectuelle, le médecin sauve la vie physique et le corps. Déjà, cette zone n'a pas d'enseignant, premièrement. La place des hommes en tenue, c'est dans les casernes, Dominique Audrey. C'est dans les casernes. Ce n'est pas dans la rue. Lorsqu'ils sont dans la rue, ils sont avec un chef de patrouille. Ils ne sont pas seuls. Ils sont avec un chef de patrouille et ils sont dehors pour une mission précise. Reconnaissons qu'aujourd'hui, il y a une sorte de légèreté. On a interdit, il y a un décret qui a interdit la présence des hommes en tenue, je dis bien avec grand H, dans les bars. Et ce sont eux qui sont dans les bars, aux heures du service qui sont dans les bars.
On les interdit de débarquer. Ils débarquent dans l'établissement scolaire, ils font la force. On a eu la dernière stade. Maintenant, c'est vous qui nous avez amené ça. En termes de formation, non. Je crois qu'il faut qu'on régule. Et c'était l'une des priorités sur lesquelles le président Amadou Ahidjo veillait au grain. C'est pour ça qu'il y a des camps. Quartier général, camp Berthaud. Ils sont tenus d'être dans les camps. Ils ne sortent que pour des types d'opérations bien précises. Et lorsqu'ils sortent, si c'est pour une enquête de routine, ils ne sont pas avec leurs armes. C'est un corps d'élite. Nous sommes dans une zone à risque. On peut comprendre. Mais de là à réagir, vraiment, il faut bien qu'on comprenne le Ça passe parfois tellement vite. Hein, ça, je dis, les mauvaises choses comme ça, les pires choses, ça se passe tellement vite. Je suis sûr que même la personne qui ont le devoir de protéger les citoyens, pas d'être des ennemis, des dangers pour les citoyens. Je pense qu'on devrait même apprendre ça dans leur formation. C'est comme ça existe. C'est automatique dans la formation. Sécuriser, protéger les populations et tout ça. Vous faites la différence entre l'ennemi et votre cours. Parce qu'il y a des personnes qui à des moments s'égarent et prennent leurs femmes pour tout et n'importe quoi. J'ai eu à vivre une scène un jour comme ça. On était en plein tournage dans un village à Bandoum. Dans un village, on est parti pour faire un tournage par rapport à l'émission Culture et Civilisation. Pendant le tournage, il y avait un monsieur qui passait. Je vous assure, tellement il passait devant la caméra à cette époque, je l'ai bousculé. Sans le savoir. Sans savoir, c'était un colonel du BIN. Je l'ai même. Donc je l'ai bousculé. Il s'est tourné, il m'a lancé un regard. Je lui ai dit, vous perturbez mon travail. À passer et à repasser, vous empêchez qu'on ne puisse faire un plan. Il a dit, je m'excuse. Wow. Je n'ai pas su. Vraiment, je m'en excuse. Lorsqu'il se retire, c'est un de ces éléments qui vient dire que, regarde, tu sais qui tu viens de postuler là. C'est le colonel. C'est un colonel. Et il est en mission ici. Je suis reparti le voir. Je lui ai dit vraiment, je n'ai pas su. Non, oui, mais je lui ai expliqué que vraiment, lui, il est dans son travail. Je suis dans le mien. Mais j'ai apprécié ça. Et aujourd'hui, on a gardé de très bonnes relations. Donc, c'est pour dire qu'il y a des personnes quand même posées, des personnes quand même polies, qui comprennent. Voilà. D'accord, l'autre sujet, Pamela. L'autre sujet, ce matin, on va parler d'un pasteur froidement assassiné dans son domicile par sa maîtresse. Voilà, cette jeune dame qui a pris tout son courage pour aller frapper à la porte de son pasteur, qui sera très bien accueilli par l'épouse de ce pasteur. Dès là, il y a eu un échange très fort entre les trois, c'est-à-dire le pasteur, la femme du pasteur et la maîtresse. Et au sortir de là, la femme du pasteur, va appeler la police pour signaler que oui, elle a véritablement arrêté son bandit dans son domicile. Sauf que lorsque la police est arrivée sur les lieux, le forfait serait déjà commis par la maîtresse, la femme, et le pasteur a été conduit à l'hôpital et malheureusement le pasteur va rendre l'âme. Aujourd'hui on s'interroge sur la qualité de nos pasteurs, comment reconnaître le bon pasteur et le bon pasteur. Il était en pleine prêche. Non, la maîtresse est arrivée. Mais vous entendez le mot, la maîtresse du pasteur. La maîtresse. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est un pasteur ou un bon pasteur. C'est des pasteurs très écoliers. Bon, mais ça aussi, il faut faire le gambi. Il faut savoir qui est le bon pasteur, qui est le mauvais pasteur. Non, moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'ami personnel de Dieu avait 700 femmes et 300 concubines. Salomon. Comme quoi? Comme quoi le pasteur est sur les voies de Dieu. Et la deuxième chose, on dit, les voies du Seigneur sont insondables. Pourquoi on n'a donc pas dit son épouse, on a dit sa maîtresse? Non, c'est la maîtresse. La maîtresse a assassiné le pasteur, son amant, et a tiré une balle sur l'épouse du pasteur. Non. Oui, c'est ça. Oui. On les a emmenés tous les deux. L'épouse du pasteur est vivante, Dieu merci. Et le pasteur est allé. Un peu comme Jésus. A dit, si le grain de blé ne meurt, et tombe ne meurt, il ne peut pas vieillir. Donc, le pasteur est dans le sillage de l'église. C'est pas... Donc, ça veut dire que même les voies du Seigneur sont insondables. Alors, donc, ça démontre la légèreté aujourd'hui avec laquelle on se sert du meilleur produit, Jésus. Jésus est un produit qui passe partout. Jésus est le meilleur produit à travers lequel on se sert. Je connais un seul pasteur qui a avoué, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, qui ne passe pas par 20 chemins pour dire qu'il est polygame.
Lui, il a dit, et il a pris les textes bibliques, comme disait Bonbon, pour dire, montrez-moi le passage dans la Bible où on a dit une seule femme. On a dit ta femme. Oui, le seul passage. Ça n'existe pas. Il est allé un peu plus loin. Vous allez vous rendre compte que ce cas, dans beaucoup d'églises, font, je vais vous assurer, un débat, mais un débat qui reste entre guillemets de bouche à oreille. Ouais. Vous avez beaucoup de pasteurs. Vous avez beaucoup de pasteurs qui traumatisent des servantes, qui traumatisent des diaconesses, qui traumatisent les serviteuses. C'est-à-dire qu'on n'allait pas heurter les pasteurs ce matin. Ça, non, il faut le dire. Celle qui est décédée, celle qui chantait la Dominique Audrey, qui est décédée au Nigeria. Vous savez ce qu'elle a enduré? Les enfants racontaient. Je prends son cas. Les enfants racontaient ce que leur père faisait à leur mère. Mais chaque fois qu'elle allait se plaindre, on disait, tu as été choisi, c'est la tribulation que Dieu a voulu te coller. Surpasse ça, ma soeur. Tu vas être élevée, ma soeur. Ma soeur, le Seigneur te parle, le Seigneur t'appelle. Derrière autant de tribulations, il y a une grâce qui t'attend. Tu auras les portes du paradis. Vous avez beaucoup de femmes qui se font violer, passer en Nebel. Passer à Nebel. Après, il y a un collège là, oui. Derrière le collège, il y a une église. Vous avez des fidèles qui passent la nuit là-bas, beaucoup plus de femmes qui se relaient dans les chambres du pasteur. Est-ce que c'est tout à fait normal? On vous dit, je suis pasteur, j'ai accepté de suivre l'église, je prône la monogamie, je prône l'amour, je prône l'abstinence, je prône. C'est encore moi qui vais avoir une maîtresse? C'est encore moi? Allez les voir en boîte de nuit. Non, c'est grave. Allez les voir en boîte de nuit. Les meilleurs consommateurs, les meilleurs consommateurs de poissons braisés à Douala, c'est le pasteur. Mais Chalamel, on ne peut pas manger Chalamel. J'ai dit les meilleurs. Chalamel. Il mange des baleines. J'ai dit les meilleurs consommateurs de poissons. Les gars qui vivent plus bien que les fidèles, c'est les pasteurs. Plus bien. Je vous ai dit, lorsque vous vous retrouvez dans... Est-ce que les fidèles devraient comparer leur vie à celle du pasteur? C'est le pasteur qui doit être plus pauvre. Il doit être le Robin des Bois, voler chez les riches pour donner aux pauvres. Mais c'est le pasteur qui vole chez les pauvres, pour s'enrichir lui. Vous allez voir, donc voilà un pasteur qui a promis l'amour à cette femme, qui a promis présence, qui a promis mariage. La fille en a eu marre. Elle a dit, je viens vous affronter. Et si la épouse a ouvert, c'est parce qu'elle connaissait cette sœur en Christ. L'autre sujet. L'autre sujet. Ok, autre sujet ce matin. Alors, on va parler d'un médecin qui a tué une femme dans les relations sexuelles avec lui. En lui donnant des faux résultats. Voilà, c'est cette jeune dame qui s'est rendue dans un centre hospitalier pour faire ses examens de VIH. Au sorti de là, le médecin lui a fait savoir qu'elle était séropositive. La jeune dame est allée dans un autre centre et faire le même examen. Elle s'est bien rendue compte qu'elle est séronégative. Elle s'est rendue encore dans l'hôpital où on lui a donné des résultats positifs en laissant croire au médecin que bien il s'est trompé. Le médecin lui a dit que si tu voudrais que je te donne les résultats qui vont avec, il va falloir que tu passes à l'acte avec moi, chose que la dame a bien consenti, se sont donné rendez-vous. La dame a donc appelé les forces de maintien de l'ordre en lui disant voilà la situation, et le monsieur a bien nié parce qu'après ils sont passés à l'acte. La dame est passée à l'acte avec le médecin, mais après le monsieur a bien nié que la femme était consentante de l'acte qu'ils ont posé, et le monsieur avait peur qu'on considère cela comme un viol. Moi, je comprends pas. Ça veut dire qu'il lui donne de faux résultats quand il fait son test de VIH. De VIH, et la dame va faire ailleurs, on lui fait savoir que non, elle est séronégative. Donc, pour qu'il vous donne de vrais résultats, il faut que... Pourquoi elle passe à l'acte avec lui? Oui, pourquoi ça, tu vas en train de passer à l'acte avec le Dominique Audrey? Je ne comprends pas. Hein. C'est quoi? Il soigne aussi là. C'est un médecin. C'est l'endroit indiqué pour faire... Et la femme n'était ça signifie quoi? Vous êtes allé dans un autre hôpital où on vous a dit que c'est négatif. Allez dans un troisième hôpital. Non, elle veut bien savoir les raisons pour lesquelles le monsieur lui a fait savoir. D'accord, il faut le savoir, vous passez à l'acte avec lui. Elle a accepté pour qu'on attrape le monsieur même dans le sac. Ça ne s'est pas passé au même moment. Le médecin a donné le diagnostic de positivité, séropositif pour la femme. Et lui a dit, dans la panique, il lui donne rendez-vous à un hôtel. La femme va là-bas,
il passe aux choses sérieuses. Sous quel prétexte? Sous le prétexte que monsieur dit... Il va vous enlever le sida. Viens, je t'enlève le sida. On peut mourir ensemble. La qualité de beauté que tu as là, je préfère partager la souffrance avec toi. Je crois que moi, je pense que... Moi, je crois que c'est... Non, je crois que c'est maintenant que la dame doit faire le test. Parce que c'est maintenant qu'elle a eu le VIH. Non, elle allait faire le test après l'acte. Mais c'est trop... Elle s'est trouvée que c'était pas bon. Bon, qu'elle n'avait pas le VIH. Et le médecin a dit, voilà. Ils ont d'abord eu des rapports avant qu'elle aille chez l'autre français. C'est quand même grave. Il faut dire que... Isabelle Carole, c'est quand même... Ça pose un problème. Vous avez parfois, et justement certains examens, où vous arrivez, parfois il n'y a pas de réactifs. Il n'y a parfois pas de réactifs. On se permet de vous mettre certains résultats. Parfois, vous allez faire, on confond les examens. On confond les personnes. Ça arrive. Oui, ça arrive. On confond, oui, on confond. Non, ça arrive qu'on confond. On vous attribue un cancer, vous n'avez pas le cancer. Parfois, vous mettez même, comment je vais appeler, on vous fait prendre les injections ou le cathéter ou alors la perfusion de quelqu'un d'autre. Oui, c'est déjà arrivé à l'hôpital. Mais je dis, ça arrive constamment. C'est des choses qui arrivent. Donc, on peut dire, on peut prendre ça en rit, mais c'est des situations qui arrivent. Où quelqu'un part à cause mais vous n'allez pas demander à coucher avec la personne parce que vous êtes embrouillé. Hein. Je crois que la dame elle-même était là. En 2011, 2012, on a eu une vague de gynécologues, de femmes qui accusaient, qui ont porté plainte dans cette ville de Douala, aux gynécologues se plaignant de ceci, que chaque fois que les gars arrivaient pour faire le toucher, et se retrouvait à poser là. Il faisait le toucher tellement bien que la femme se retrouvait à avoir des envies. Donc il le faisait exprès. Regardez-moi Dominique Audrey, oui. Donc il faisait exprès. Oui, regardez-moi, oui. Et après, elle se donnait. Et après, elle se donnait. Vous choisissez dans les gynécologues femmes, c'est ça. Même celle-ci, c'est donné. Non, celle-ci, c'est pas un problème. C'est un problème. Visiblement, elle a désiré le médecin de... Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Si vous ne supportez pas, allez voir les gynécologues femmes. Là, ils vous feront le toucher. Parce que vous ne pouvez pas échapper au toucher comme les une femme qui vous dit, les hommes sont mieux. Les hommes sont mieux. Non, les hommes sont mieux de par la manière dont oui, mais seulement il peut faire des prolongations. Il peut faire des prolongations. Il n'y a pas 4 façons de toucher. Non, c'est vous qui le dites, Dominique Audrey. Il peut faire des prolongations. Et vous acceptez. Il y a des limites. On n'accepte pas, mais vous pouvez vous retrouver devant les faits. Merci, Pamela Fomen. On va dire bonjour à nos annonceurs. Vous accompagnez voir vos gynécologues. Sauf que même si le mari est présent, il ne sait pas à quel niveau. Chez les musulmans, ça n'existe pas. Le toucher s'arrête aussi. La femme d'un musulman, c'est interdit. Oui, chez eux, c'est compréhensible. Alors, ok. Elle met Canal Plus au lot de Waspit. Lisons quelques messages, Pamela Fomen. 1 ou 2. Je pense qu'on ne devrait pas laisser ces personnes continuer dans cela, sinon on s'en fout carrément de la population camerounaise. En Europe, par exemple, lorsque tu vois un homme en tenue, tu te sens tellement en sécurité, mais c'est le contraire au Cameroun. Quand tu vois un homme en sécurité, tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise, tu cherches toujours à prendre la tangente. Pourtant, il devrait être là pour assurer la sécurité des personnes. Je pense qu'on devrait voir clair dans cette affaire. Depuis quand un civil n'est plus en sécurité dans son propre pays, peu importe les raisons qui ont plus animé cet homme en tenue, il n'a aucun droit de tirer sur un civil. Merci Pamela Fomen, on reviendra sur les messages. Ne vous inquiétez surtout pas, vous pouvez continuer à les envoyer. Disons bonjour à nos annonceurs qui sont du côté du plateau B où on va parler ce matin. Tu n'as pas honte? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte? De toutes les façons, tu iras au labo seul pour faire tes bilans bizarres là. Tu ne connais pas Waspito? Waspito, c'est une plateforme de télémédecine. C'est le laboratoire qui vient chez toi. Excusez-moi madame, vous devez m'envoyer les résultats. Alors, vos résultats seront communiqués chez le médecin avec lequel vous avez eu une consultation. Ne vous inquiétez pas, chez Waspito, il existe une confidentialité médecin-patient. Merci. Bien le bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de 10-12 le Zénith.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on parle de Waspito ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quoi il s'agit? Ah, merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Waspito, c'est une start-up de télémédecine. Sur la plateforme, on offre 3 services. Il y a un service de consultation en ligne, donc les consultations instantanées, soit par vidéoconférence ou bien audio. Il y a un deuxième service qui est un service de laboratoire mobile. Donc vous êtes chez vous, vous pouvez commander, vous avez déjà consulté, vous pouvez commander ou bien demander qu'un technicien de laboratoire vienne vers vous ou bien dans votre bureau pour prélever l'échantillon. Troisième service, c'est un service de réseau social de santé en ligne, donc une petite Facebook pour la santé. Donc voilà les 3 services que Waspito offre comme une entreprise au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Alors, et parlons de spécialités médicales disponibles sur Waspito, ce sont lesquelles, s'il vous plaît? Les différentes spécialités sur Waspito sont plusieurs. Donc presque, je veux dire, toutes les spécialités sont présentes sur Waspito. En fait, c'est juste une plateforme là où tous les médecins, ou bien c'est ouvert à tous les médecins, toutes les spécialités sont présentes sur la plateforme. On a aujourd'hui plus de 800 médecins sur la plateforme, y compris toutes les spécialités que vous pouvez imaginer. Alors, si on parlait un peu de votre service de laboratoire mobile qui est disponible uniquement dans les villes de Douala, Yaoundé, quels sont les types d'examens qu'on peut commander via la plateforme? D'accord, donc sur la plateforme, vous pouvez commander presque tous les examens. La majorité des examens peuvent être faits dans votre domicile ou bien mobile, mais quand ça nécessite un déplacement, si vous voulez faire peut-être les examens imagerie, vous devez vous déplacer maintenant pour aller vers les structures. Mais tous les examens qui compris seulement les prélèvements peut-être sanguins, buccales ou bien une petite biopsie, on peut les faire chez vous. Donc tous les examens que vous pouvez imaginer, ça peut se passer à domicile ou bien dans votre bureau. Sauf les examens qui sont un peu invasifs, comme on dit en médecine, ou bien les examens imagerie, comme on ne peut pas déplacer les grandes machines pour venir vers vous. Là, vous devez vous déplacer vers les centres d'imagerie. Un autre aspect tout aussi, ou du moins une nouvelle tout aussi bonne pour les uns et les autres, le test de paternité, c'est possible de le faire avec Waspito. Les tests d'ADN, c'est une très bonne nouvelle pour les hommes. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe, quelle est la procédure pour effectuer des tests d'ADN avec Waspito? D'accord, les tests d'ADN ou bien les tests de paternité, on le fait aujourd'hui. Si vous voulez commander un test d'ADN comme des autres examens, vous téléchargez l'application. Il y a une liste d'examens, il y a un test de paternité qui est juste affiché au début de la liste. Vous cliquez juste sur commander le test et dès que vous avez commandé, vous choisissez votre ville et les tests de paternité se font dans toutes les villes au Cameroun, c'est pas seulement à Douala ou bien à Yaoundé. Vous pouvez commander les prix sont également intéressants parce qu'il faut dire aux hommes qui regardent à combien ils peuvent faire un test de paternité, un test d'ADN. Ça coûte combien? Aujourd'hui, on a vraiment travaillé avec nos partenaires. Aujourd'hui, c'est à 200 000 francs au lieu de peut-être 500 000 qui était le prix d'avant. Donc maintenant, avec 200 000, oui, avec 200 000 francs seulement, vous pouvez faire votre test d'ADN. Vous voyez le bruit qu'il y a dans la salle, dont les hommes désormais peuvent faire les tests de paternité chez Waspito à 200 000 francs seulement. Donc si vous avez 5 ou 6 enfants, faites vous-même avec la calculatrice et vous saurez. Alors, est-il possible pour n'importe quel médecin de rejoindre la plateforme également, Waspito? Oui, bien sûr. Mais au Cameroun, comme je disais tantôt, nous sommes ici au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est seulement les médecins qui ont l'agrément ou bien l'autorisation d'exercer leur pratique de médecine ici au Cameroun qui sont présents sur la plateforme camerounaise. Donc, à Côte d'Ivoire, dans chaque pays où on est, c'est seulement les médecins qui sont dans le pays là qui peuvent s'intégrer ou bien qui peuvent consulter les membres sur la plateforme. Donc, c'est ouvert à tous les médecins, c'est juste comme Facebook, comme je disais tantôt. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit juste qu'un médecin télécharge l'application médecin, ou Waspito médecin, et puis il crée juste son compte et on passe maintenant au process de validation et puis il est déjà intégré sur la plateforme. Quel est l'intérêt pour les médecins justement de vous rejoindre sur cette grande plateforme-là? Beaucoup d'intérêt, je veux dire. D'abord, il y a le côté financier, donc le client paye ou bien l'utilisateur paye pour consulter le médecin. Donc le médecin gagne de l'argent via les consultations. Et c'est aussi une opportunité pour le médecin de chercher le clientèle. Surtout les médecins qui ont leur clinique peuvent venir sur la plateforme, chercher le clientèle, consulter les gens.
et éduquer les personnes. Donc, ce n'est pas seulement les consultations, il y a l'échange gratuit qui se passe aussi en ligne, dont les médecins peuvent profiter de la plateforme, d'éduquer les gens, d'éduquer la population. On rappelle qu'il est possible avec Waspito de faire des consultations à distance. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, pour sortir, vous rappelez comment on fait pour profiter des services de Waspito? Parce que sur la toile, ils sont nombreux à savoir ou alors à vouloir savoir comment on fait pour entrer en contact avec vous, surtout que vous avez parlé de la possibilité de faire le test d'ADN. Oui, oui. Donc, pour accéder à tout service Waspito, téléchargez juste l'application. Se présente sur, ça se trouve sur Play Store et App Store. Dès que vous téléchargez, vous créez votre compte, vous avez accès à tous les services Waspito. Donc, dans 3 clics, vous pouvez consulter. Dans 3 clics, vous pouvez commander un examen de laboratoire et d'autres services Waspito. Merci. Merci à vous d'être passé par ici. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte? De toutes les façons, tu iras au labo seul pour faire tes bilans bizarres là. Tu ne connais pas Waspito? Waspito, c'est une plateforme de télémédecine. C'est le laboratoire qui vient chez toi. Excusez-moi madame, vous devez m'envoyer les résultats. Alors, vos résultats seront communiqués chez le médecin avec lequel vous avez eu une consultation. Ne vous inquiétez pas, chez Waspito, il existe une confidentialité médecin-patient. Merci. Je le disais en off, Canal+, vraiment, ce sont les meilleurs de chez meilleurs. Et ce matin, on a le privilège encore de les recevoir. N'est-ce pas, Bertrand? Bonjour à vous. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Je peux attraper mes tomates? Jusqu'au 31 mars, Canal+ met du piment dans votre télé. J'adore ça! Pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. J'ai hâte même de découvrir les ingrédients. Classico! Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes. La nourriture rapproche les cultures. Et les films les plus relevés. Ça va être chaud! C'est ce que vous avez toujours voulu. En ce moment, le décodeur est au prix savoureux de 5 000 francs seulement D-Access. Régalez-vous. Êtes-vous prêt à relever le défi? Oh oui, vous êtes prêts. Qualité des images, vraiment le rendu et tout y est, le nombre d'images, franchement encore de chaînes. Avec Canal+, tout le monde est satisfait. Bonjour encore à vous ce matin. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à tout le plateau. Voilà, aujourd'hui vous êtes avec nous, Bertrand Bitom. Alors dites-nous quoi de neuf chez Canal+. Avec vous, c'est toujours des surprises. Bien évidemment, il y a toujours les surprises sur les bouquets Canal+. Et cette fois-ci, on va mettre du piment à la télé. Je dis bien du piment à la télé. Et on va vous offrir des programmes bien épicés, bien pimentés et surtout bien choquantes. Les séries épicées, les dessins animés seront bien sucrés. Et surtout, le meilleur des sports, tous les matchs seront aromatisés sur le bouquet Canal+. Alors, nous sommes dans la promotion, il y a piment à la télé et on vous donne 3 à 5 000 francs seulement le décodeur à partir de la formule Access de 5 000 à 10 000 francs. Vous êtes déjà un abonné Canal+. Alors, si tu es déjà abonné Canal+, pour ce moment pimenté, il suffit tout simplement de te réabonner à ta formule actuelle. Ça veut dire que si tu as 10 000, tu te réabonnes à ta formule actuelle de 10 000 et Canal+ te donne 15 jours offerts. Je dis bien 15 jours, tout Canal+, les options, il faut le préciser. 15 jours, tout Canal, pendant 15 jours. Et l'offre est valable jusqu'au 31 mars. Alors, tout est pimenté, va te scotcher. Alors... si on va, ou encore après vous avoir déjà dit bravo pour cette très belle offre, il faut nous dire comment ça se passe avec les programmations les plus épicées chez Canal+. Il faut dire que Charles le disait tout à l'heure, hein, le secret du poisson braisé, c'est du piment. Alors Canal+ donc vous sert une variété de programmation bien épicée, comme j'ai dit. Les séries seront là avec le trône d'Akashi ou alors Oasis, saison 2 et 3. Et la série que Dominique Audrey me demandait ici, L'Arène. L'Arène vous revient avec sa saison 5 sur les bouquets Canal+, et sur Canal+ Première. Vous pouvez également regarder le journal de Jennifer sur Nollywood TV. Et surtout les bébés aussi, les enfants, les tout petits. Vous êtes également gâtés avec le voyage de Bingo et Rolly sur Disney Junior, ou encore les grandes histoires de Oui Oui au pays des jouets sur Piwi. Je ne vais pas oublier le sport parce que je vous ai dit, les matchs seront aromatisés déjà ce soir sur les bouquets Canal+, sur Canal+ Sport 1, Juventus Torino qu'il faut voir et savourer. Et surtout demain, Arsenal qui va croiser le fer avec Everton. S'il vous plaît, il faut mettre de l'eau à côté parce que ça va piquer grave.
Alors, que de beaux programmes en ce moment et ça donne vraiment envie de se réabonner. Comment on procède? Alors, si vous êtes dans votre bureau, si vous êtes dans les embouteillages, si vous ne savez pas comment faire pour vous réabonner, que vous n'avez pas le temps de vous lever, tapez tout simplement avec votre téléphone dièse 150 étoiles 41 dièse. Je reprends, dièse 150 étoile 41 dièse. Vous suivez tout simplement le mécanisme. Là, c'est orange. À MTN, tu tapes étoile 124 étoile 2 dièse. Étoile 124 étoile 2 dièse. Tu suis tout simplement le mécanisme. Ne me demande pas si tu n'auras pas ta semaine généreuse. Oui, tu auras également tes 2 semaines complètes. Et surtout, dans toutes les stations Total Energies Cameroun, dans tous les boutiques Canal+, agréées, vous pouvez vous réabonner dans tous les points Maviance ou alors Express Union. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. On se retrouve très prochainement, mais je vous dis, s'il vous plaît, vous pouvez télécharger rapidement votre application MyCanal parce que ça va piquer, il ne faut pas rater la programmation bien pimentée et bien savourée. Téléchargez votre application MyCanal et surtout faites un tour dans notre page Facebook. Vous allez rencontrer beaucoup de nombreux cadeaux qui vous attendent de ce côté-là. Merci encore. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Je peux attraper mes tomates? Jusqu'au 31 mars, Canal+ met du piment dans votre télé. Oh, j'adore ça! Pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. J'ai hâte même de découvrir les ingrédients. Classico! Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes. La nourriture rapproche les cultures. Et les films les plus relevés. Ça va être chaud! En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ si vous vous réabonnez à votre formule. Régalez-vous. Êtes-vous prêt à relever le défi? Oh oui, vous êtes prêts. Message à présent, on a refermé la page Canal+, Pamela Fomen. Oui, je pense que ça c'est Joseph qui nous envoie le message. Je pense que l'époux ne doit jamais cacher ses comptes à sa femme en cas de décès de son mari. Et connaissant notre pays, comment est-ce que la femme parviendra-t-elle à gérer les biens de son mari si ce dernier ne lui avait jamais dit de son vivant? Non, le mari a toujours un sac dans la maison où tout est dedans. Sauf qu'on demande à la femme de ne pas toucher à ce sac. Après qu'il soit décédé. Voilà, ce n'est pas votre inspecteur Colombo. Chaque maison a son règlement intérieur aussi à Montbingan. Toucher alors partout. Il y a une église dans mon quartier où les femmes se discutent tous les dimanches parce qu'on doit choisir qui doit laver les vêtements du pasteur, des kumbou entre dans cette maison tous les dimanches. Le pire, c'est que ce sont les femmes du quartier et elles sont mariées. C'est ce que dit la Bible. La Bible a dit que les Lévites ont été choisis pour manger au temple. Donc les Lévites ne vont pas aller cultiver du tout. C'est là au temple qu'ils vont trouver la nourriture. Il y a dans les 12 tribus d'Israël. Si vous avez lu la Bible comme moi, vous n'aurez pas de problème. Et même Abraham, le père de la foi, il a fait un enfant avec Agar. Nous ne sommes plus à l'époque des gens de la caverne, c'est révolu aujourd'hui. Le mariage, c'est entre deux personnes. Chacun a dit selon son vis-à-vis. La femme est libre de construire ou non. À l'exemple, Jean Terran, mais c'est ma femme qui est en train de construire. On s'entend bien et il n'y a pas de problème jusqu'ici. C'est Amer qui envoie le message. Quand les enfants seront grands, il faudra venir nous voir. Bon, on ne parle pas. Il faudra venir nous voir, cher ami. C'est possible que le mari de cette dame mène une double vie. Sinon, qu'est-ce qu'il cache à cette femme? Comment comprendre que ce monsieur bouffe plus d'une fois la tontine, ne rend pas compte à sa conjointe? Ça pose énormément un problème. Et c'est justement les raisons pour lesquelles les femmes sont parfois en train de tromper leur mari. Aristide. Comment, sachant que son mari le fait, elle dit qu'elle ne veut pas le quitter? Elle l'aime toujours. Oui. Merci Pamela Fomen, on s'arrête là un moment pour prendre interpellation. À 14 ans, entre mairie Moutongo, l'état de la route est mauvais. Même si une femme est enceinte, non, maman l'enfant a dit qu'elle sortit en route. Parce que la route est gâtée, les trous, coucou, tu montes, tu descends, tu montes, les reins, c'est tout fini. Le bas ventre, c'est... Pardon, si vous pouvez même nous aider à arranger la route là, nous serons... ça va nous arranger. Parce que là où nous sommes là, non, sortir même c'est le problème.
Tu penses à là, à 14 là. Ok. Tu réfléchis comment tu vas rentrer. Non, le père va masser les reins. Laisse seulement, c'est Dieu qui connaît. Si vous voulez nous aider, là c'est bon. Oh, Bengan, vous au moins vos reins sont en place, nous rassurer. Ah oui, mais au moins là, ça va nous ramener nos femmes. Parce qu'il veut que le père masse les reins. Et là, vous voyez donc que nous, c'est les douleurs. On ramène à la maison. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Quand on lui dira, allons voter contre les gens qui ont promis les routes et qui n'ont pas donné les routes, moi j'ai pris mon riz. Voilà. Maintenant, on va dire que le père, il faut marcher les reins. Non, de manière plus sérieuse, il faudrait qu'on commence à interpeller nos conseillers municipaux qui sont dans nos villes, dans nos quartiers, nos villages. Parce que, parler de Bonamutongo, donc j'ai un Sitabac là-bas, et tout l'ancien Sitabac, c'est terrible. Même les routes secondaires, comment les mairies ne peuvent pas procéder au reprofilage des routes? Bon, c'est la saison sèche maintenant. Même s'il y a la poussière, on peut au moins reprofiler. Mais lorsque les pluies vont recommencer là au mois de mai, ce sera encore plus maniaque, comme on dit. C'est triste avec les conseillers municipaux qu'on a au moins, ils commencent à organiser, à venir nous dire que peut-être à la mairie, on n'arrive pas vraiment, les qui sont là, et organiser eux-mêmes en tête peut-être les investissements humains. Mais là, en disant que le maire la refuse, chaque fois que nous faisons ceci, et à venir avec les pétitions, pourquoi pas? C'est-à-dire que les conseillers municipaux doivent organiser ça dans les lieux d'habitation et rédiger des pétitions pour envoyer à la mairie en dénonçant un certain nombre de choses. C'est ça le comportement citoyen. Quelques messages à présent avant de refermer ce programme, Pamela Fomé. Oui. Si cette femme a le courage de parler de la santé financière de son mari en Mondiovision, vous comprenez qu'elle n'est pas une bonne femme. Elle ferait mieux de dire la vérité sur sa deuxième relation qu'elle entretient. Wow. Donc une femme elle est enceinte. Pourquoi elle attend une deuxième? Pardon, il ne faut pas commenter ça. Elle est enceinte. Alors, je pense que la femme doit être le tombeau d'une relation, celle qui conserve tout, même si ça fait très mal. Une femme qui se permet de parler comme ça de son mari, forcément, elle a un plan B. Pourquoi aujourd'hui elle ne veut plus garder le silence, pourtant elle l'a fait autrefois. Ça fait seulement 3 ans. Alors, je pense que les femmes devraient être de plus en plus conscientes dans nos relations. Comment une femme pareille peut exposer son mari en ce qui concerne les pasteurs. Vraiment, je préfère ne pas parler. Il y a une église près de chez moi, c'est tout et n'importe quoi. Généralement, quand le pasteur a un problème, les fidèles cotisent pour aider le pasteur. Mais lorsque les fidèles ont les problèmes, c'est le pasteur qui prie pour résoudre le problème. Je n'ai jamais compris cela. Les femmes acceptent beaucoup à leur mari. Ce n'est pas du tout normal. Les femmes devraient être un peu plus responsables dans la relation. Si vous acceptez faire une mission, eh bien faites-le sans toutefois vous plaindre après. Autre message ce matin. Alors, les femmes qui le font ont certainement les yeux ailleurs. Je suis sûre que cette jeune fille est mal entourée, soit par sa famille ou alors les mauvaises copines toxiques au quotidien. Sa famille a beaucoup d'argent. Les femmes d'aujourd'hui, à qui est-ce qu'on va véritablement faire confiance? Voilà une femme qui a 10 ans de mariage et se permet aujourd'hui d'exposer son mari comme ça. Si je suis à la place de ce monsieur, je chasse cette femme immédiatement hors de chez moi. Non, c'est pas 10 ans. Autre... C'est très facile, hein, de... Pas 10 ans. Tant que ça ne vous arrive arrive pas encore, je fais ceci, je fais cela. Ouais, simplement, il faut être devant les faits aussi quelquefois pour savoir et avoir la bonne température. Absolument.
Les pasteurs, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Moi, personnellement, j'aime bien les églises, mais quand j'apprends tout ce que les pasteurs font au quotidien, j'ai du mal à m'y rendre. Comment trouver la bonne astuce pour reconnaître le bon pasteur au quotidien? Cherchez Dieu. Ne cherchez pas de pasteur. C'est tout. Non, non, Chalamé, vous n'avez pas demandé de prier chez eux. Ils sont libres de choisir chacun son appartenance. Il ne sait pas où il faut faire le bon choix. Je crois que comment faire le bon choix? C'est ça, justement, comment faire le bon choix? Il faut tout remettre à Dieu. Hein, vous choisissez un pasteur et vous vous lancez. Ça, c'est vous qui le dites. Et je crois que il n'y a pas une école. Les pasteurs se sentiront un tout petit peu agressés. Merci Charles. On est arrivé à la fin de cette émission. Voilà 10-12 le Zénith. On se pose simplement une question pour sortir de ce programme. Où vont désormais loger ces ex-habitants du Social Democratic Front? Ils sont plus d'une vingtaine à être désormais mis à la porte par le chairman qui n'est pas passé par 4 chemins. Et parmi ces personnes désormais sans abri, on a le député et très influent Jean-Michel Nietzsche, voilà, qui est donc désormais ancien président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Dans tous les cas, dans les tout prochains jours, on aura forcément une réponse à cette préoccupation. À demain, 10h.